Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors bon, on va parler un peu de l'actualité, Gilets jaunes, et bien sûr, Macron, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, vous avez remarqué, juste une petite parenthèse là, vous avez remarqué que pas beaucoup de monde parle de Macron en disant président Macron, plutôt Emmanuel Macron ou Macron. Hein, moi, je trouve que on le reconnaît pas en tant que président. Hein, ça dénote ça. Ça dénote qu'il n'y a pas grand monde qui le reconnaît en tant que président. Et ça, c'est clair aussi. Bon, après le grand débat, vous avez bien compris que le grand débat, c'était la grande bavardage. C'était le psy Macron. Hein, et puis qui nous faisait une thérapie pour les maires, bien sûr, qui était déjà acquis à la cause. Hein. On voit bien, de toute façon, on voit bien, les questions sont très complaisantes. Les questions n'ont rien à voir avec ce que nous, on demande, ce que les Gilets jaunes demandent. Hein, n'ont rien à voir. Mais alors, là, je ne sais pas, qui c'est qui a parlé dans les Gilets jaunes. On va parler de climat. Non, on va parler d'abord. On prend tout dans l'ordre, nous. On est logique. Mais eux, ils sont illogiques. Ils veulent la fin avant d'avoir commencé. Vous voyez ? Donc, ils sont obligés de taper au portefeuille. Puisqu'ils veulent la fin. C'est la fin, ça. Pour le climat, pour tout ça, qu'on va pouvoir le faire. Parce qu'on aura les moyens de le faire. Et ensuite, ils auraient dû commencer par des lois pollueurs, payeurs. Hein ? Ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais enfin, c'est clair, quoi. Faut pas non plus exagérer. C'est pollueur, payeur. Et ce n'est pas... Mais il y a eu quand même... Bon. Alors, il suffit d'aller voir un peu sur le net. Bon, il y a eu une nouvelle loi, là... bon, attention, hein, l'article 13 des traités européens. Hein, que si on met des... Alors vous allez voir, si on met même des extraits de films, même pas le film entier, des extraits pour illustrer, ou si on met, je sais pas moi, des extraits de dessins animés, vous savez bien, il y a beaucoup qui font avec des extraits pour illustrer leur vidéo, eh ben on risque de tomber sous le coup de cette loi-là. Hein, voilà, donc... bien sûr, YouTube... alors c'est pas de la faute à YouTube, hein. Parce que YouTube, pour le coup, ça va pas l'arranger. Hein, là, c'est clair. C'est la faute au Parlement européen. Et les Français qui ont voté ça, vous avez qu'à aller regarder ça. Alors, pour celui qui a l'habitude, hein, parce que pour aller voir qui a voté quoi, je vous garantis que c'est quelque chose là-bas. Donc, mais ce sont hortefeux, ce sont tous des mecs, bon, la moyenne d'âge, hein, du Parlement européen français, on va dire, c'est au-delà de 60. Hein. La moyenne d'âge. Bon, il y en a qui sont... c'est une moyenne, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Et donc, qui comprennent que dalle à Internet. Et en votant cette voie, ils n'ont pas vu que c'était des lobbies. C'était des lobbies du cinéma et bien sûr des disques. Hein. Et c'était eux qui ont décidé ça. Mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, puisque eux, ils ne savent même pas utiliser Internet. Hein, à part envoyer des mails et des conneries, ils ont toujours un assistant qui va s'en occuper. Hein, vous avez vu. Donc, arriver à cet âge-là et venir emmerder le monde à ce point-là, oui, il est temps qu'il rentre à la maison. Quoi, hein. La retraite, elle n'est pas loin, là. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, ils votent des lois qui ne se rendent même pas compte. Hein. Même l'écolo a voté cette loi-là. Il a voté l'article 13, quoi. Je sais pas si vous voyez. Hein, l'agriculteur, là. Je vais pas le citer. Hein, je vais pas le citer parce que là lui, il m'agace, lui. Alors, se battre autant pour arriver à des conneries pareilles, c'est qu'il a rien compris à Internet. Hein. Là, c'est clair. Enfin, laissons tomber. Voilà ce qui risque de se passer. Bon, mais comme je vous l'ai dit dans une vidéo, il faut qu'on s'occupe de l'Europe après. Pour l'instant, on va s'occuper des élections européennes. Ça sera déjà pas mal.
Hein, et après, on s'occupera des lois, des machins, des conneries. Ça, c'est ça quand on sera, quand on pourra avoir le riz, quand on pourra avoir des tas de choses. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, hein, et il faut comprendre ce qu'ils vont faire, hein, ils vont commencer à nous parler. Hein, alors, bien sûr, il va voir des gosses. Hein. C'est plus facile. Ah bah oui, bah oui. Il va pas aller. Il a sorti aux gosses. Ah bah les gilets jaunes au début, c'était des gens bien. Hein. Ils venaient parce qu'ils travaillaient. Et puis ils n'arrivaient pas au bout. Non 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 non. Ils travaillaient pas. Ils faisaient ils étaient esclaves. Hein, parce qu'il y a une grande partie des gilets jaunes du début, comme vous dites, hein, qui travaillaient quelques heures par jour et qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, certes, hein, et qui étaient payés à coups de lance-pierre quand l'élastique n'était pas cassé. Donc il faut peut-être arrêter les conneries. Et il leur sort allègrement, alors je cite, hein, il leur sort, et que les gilets jaunes de maintenant, ce sont des casseurs. Ils sont venus, ils ont mis un gilet pour casser. Voyez, l'enflure. Mais c'est une enflure, hein. De toute façon, ça on le sait, on va pas le répéter, mais si, ça fait du bien aux oreilles. Vous comprenez que moi, ça me fait du bien aux oreilles, et puis ça me fait du bien à la boubouche. À la boubouche, quand je dis c'est une enflure. Ah, vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien. Oui, je tousse un peu parce que j'ai encore... je suis tombé malade il y a 2 jours, et là, ça commence à aller mieux, mais pas tout à fait. Bon. Donc vous voyez que là, on arrive à des extrêmes, quoi. Hein. Automatiquement, ceux du début, c'était les biens, ceux de maintenant, ce sont les mauvais. Hein. Alors que c'est faux, hein, c'est faux. C'est faux, parce que là, il faut bien comprendre qu'il y a eu, dans le lot d'aujourd'hui, comme on dit, il y a eu de la police. Oui, de la police, qui était bien sûr déguisée en gilet jaune. Alors, ils appellent ça des infiltrations, donc ça existe dans toutes les manifestations. Mais quand l'infiltration sert à casser, hein, alors ils cassent peut-être pas ouvertement, mais ils agissent pour que l'autre casse. Quand vous regardez toutes les manifestations, ce qu'il faut, c'est regarder toutes les manifestations, mais d'un autre œil. C'est-à-dire bien observer au début des manifs, dans l'avant de la manif. Et vous verrez, dans une des manifestations, surtout celle où ça qu'ils ont pris l'Arc de Triomphe, vous verrez qu'il y a certains qui sont juste derrière de vrais gilets jaunes, qui sont devant, hein, ils sont derrière et ils les poussent. Ils les poussent comme s'ils voulaient qu'ils aillent à l'affrontement. Alors, il les pousse contre le CRS. Vous voyez? Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui me dit que, attention, celui-là, il cherche à pousser, à faire les choses comme il veut lui. C'est-à-dire faire un petit peu le buzz, hein, comme on dit, sur les réseaux, et puis bien sûr sur les chaînes TV, parce que eux, ils vont se focaliser sur la violence, hein, c'est clair, hein, sur la violence, et ce qui s'est passé, c'est focalisé sur la violence, et on n'entendait plus parler des revendications. Seulement, manque de bol, ils n'ont pas compris le mouvement, hein, lui non plus, et il comprend toujours pas. Je ne sais pas si vous voyez le truc, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous écoute, certes, mais il vous entend pas. Ah bah oui, hein. Donc vous n'aurez rien. Sauf des miettes. De toute façon, il n'a pas une marge de manœuvre énorme. Hein, faut bien le comprendre. Là, le budget, il est ric-rac. Mais la seule manœuvre qu'il peut avoir, c'est ce putain d'impôt progressif ou d'impôt, le FSI. Hein, merde, c'est ça qu'on dit, hein? C'est ça qu'on dit. Oh, j'en arrive même plus à savoir si c'est ça qu'on dit. Hein? Oh, il est bien malade, le monsieur. Bon, vous voyez bien que lui, il faut bien comprendre qu'il était banquier. Moi, ça n'interpelle personne, ça, qu'il était banquier. Et qu'il était banquier à un haut niveau. C'était pas le petit guichet du coin où ça que vous alliez prendre 20 euros parce que vous n'en aviez pas 30. Hein? Non, 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 non. C'était un banquier que vous ne voyez pas, vous.
qu'il est dans les bureaux, lui. Hein. Attention. Donc, si vous regardez bien, il sait. Comme il était à haut niveau, à son niveau où il était, il sait où l'argent va. Il connaît les paradis fiscaux, il sait où ça va, il sait les tenants et les aboutissants. Je peux vous le dire direct. Ah ben ça, c'est clair, c'est net. Vous n'allez pas me dire que la tête ne sait rien et que c'est que les pieds qui savent. Hein, parce que s'il travaille avec ses pieds, alors là, il y a un gros problème. C'est qu'il n'a rien compris au monde du travail. Hein. Donc il travaille avec la tête, hein, d'accord. Parce qu'il n'est pas intelligent, il est instruit. Très instruit d'ailleurs. Hein. Faut bien le comprendre ça. C'est pas de l'intelligence, c'est des instructions. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il serait intelligent, il aurait déjà débloqué quelque chose et il nous aurait déjà dit attendez, je vais vous montrer. Mais il n'est pas intelligent. Alors, il fait comme il a appris. Voilà. Alors, quand vous voyez Macron dire des phrases assassines hein, vis-à-vis des Français, mais dites-vous bien une chose, c'est pas lui qui est comme ça. C'est son monde à lui qui est comme ça. Comment vous croyez qu'ils parlent autour de la table quand ils sont entre eux? Vous croyez qu'ils parlent le français, le gentil français? Vous croyez qu'ils parlent comme ça? Quand vous parlez autour de la table à Noël ou pendant les anniversaires et tout, et qu'on parle d'un homme politique ou d'un homme quelconque, hein, ou d'un patron, comment on parle? Rappelez-vous, hein, des fois on est un peu cru. Hein. Et ben eux ils sont crus. Seulement lui il fait ça depuis longtemps. Alors maintenant, il essaye de se maintenir, si vous voulez. Mais, excusez-moi, quand il arrive, c'est simplement, c'est que quand il parle, alors il parle, et comme il s'écoute pas là, le monsieur, il s'écoute pas lui, hein, il s'écoute pas. Alors là, ben hop, ça lâche. Ça lâche et puis il vous sort une phrase qu'il a entendue dans un dîner quelconque. Hein. Alors bah ça, vous pouvez en être sûr que c'est comme ça que ça marche. Ça, vous pouvez en être sûr. Au même titre que nous, quand on parle, on parle crûment. Hein. Seulement nous, on s'arrête pas là. On va le voir et puis quand on lui parle, on n'essaye pas de parler comme un livre. Hein. On parle comme tous les jours. Et on lui dit, dis donc le Macron de mes... Hein. Voilà, et ben, c'est exactement la même chose. Mais bon, à son niveau, ça devrait pas le faire. Ça, non. Moi, comme j'ai toujours dit, quand on arrive à un niveau, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. C'est comme celui qui a inventé les 4 voies. Bah, excusez-moi, pour deux fois deux voies. Excusez-moi, il a rien compris. Hein. À ce niveau-là, c'était de la bêtise. Pourquoi? C'était simple. Années 70, un regain de voitures. Bon, on commence à faire les 4 voies. Hein, moi, je peux vous dire que en 73, 74, j'ai commencé à voir la 4 voies derrière chez moi, c'était en Bretagne. Donc, une 4 voies. Mais c'était sans compter la démographie. Les Anglais, eux, ils se sont pas fait chier, ils ont fait que des 3 voies. 2 fois 3 voies. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Et c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'il y a des embouteillages partout. Surtout aux abords des grandes villes. Hein, parce qu'il y a que 2 voies. Mais vu le nombre de voitures qui a augmenté, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, le nombre de voitures, chaque famille avec 3 enfants, et les enfants deviennent majeurs, 3 voitures, plus celle des parents, ça fait 4 d'un coup. Dans une même famille, 4 voitures. Voilà. Vous vous rendez bien compte que la démographie, ça a changé complètement. Donc il aurait fallu des 2 fois 3 voies. Hein, ça c'est clair. Bon, vous allez me dire, c'est la course aussi à l'échalote, hein, tout ça, puisqu'il aurait fallu encore davantage, 2 fois 4 voies. Hein, voilà. Mais bon, non, on s'arrête à 3 voies. Et déjà là, il y avait moins de... Puisqu'il y avait 2 voies pour les routiers et pour les voitures à vitesse lente, et une voie rapide, la dernière, c'est comme ça qu'ils font en Angleterre,
Si vous voulez aller plus vite, eh ben, c'est sur cette voie-là. Bon, voilà. Et au moins, là, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'embouteillage. Enfin, d'Angleterre, si. Si vous allez à Londres, pour ceux qui ont été, il y a toujours un embouteillage. Quand vous allez de Portsmouth à Londres, il y a la M25, hein, c'est celle qui fait le tour de Londres. Je peux vous dire que... oui. Vous comptez 2 heures, 2 heures, 3 heures, en plus, quoi, hein, parce que c'est pas forcément vrai. Alors, si vous arrivez la nuit, en principe, ça va. Mais si vous arrivez en pleine journée ou au petit matin, ou à midi, alors là, parce qu'ils mangent pas à midi, alors c'est différent. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de l'Angleterre, mais voilà, quand vous voyez le Macron en train de nous sortir des inepties, ah ben il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut pas hésiter à partager, à dire que là ça va pas le truc, là, ça va pas. Et en plus il va voir des gosses quoi, bien sûr des gosses, il va pas aller voir des adultes parce qu'il sait pas sur qui il va tomber. S'il tombe sur un gilet jaune, il dit moi je suis pas un casseur mais je suis gilet jaune. Ah, alors son argument là, il tombe à plat. Voilà le problème. Et ça, c'est encore un débat pour les européennes. Regardez, je suis auprès des enfants. Regardez comment je suis bien. Bon, n'essayez... je sais pas, moi, les gens... je pense que vous n'allez pas être dupes quand même. Hein. Je pense que vous n'allez pas être dupes. Là, maintenant, je sais, vous avez compris, enfin, je l'espère quand même, que c'était un bon à rien et qu'il fallait virer les En Marche. Alors, occupez-vous uniquement, pour l'instant, des européennes. N'allez pas vous éparpiller sur le local, sur le truc. Là, pour l'instant, c'est les européennes. Si vous vous éparpillez sur le local, et qui c'est qui se présente à ma mairie, et qui c'est qui se présente pas, là, vous allez vous planter. C'est clair. Chaque chose en son temps. Prenez chaque bataille l'une après l'autre. Pour l'instant, on est aux européennes. Déjà, on commence à mettre tout le monde, sauf En Marche. Ils n'ont pas de députés européens. Eh ben, on les laisse sans députés européens. Il faut même pas en voter pour un. Hein, là, c'est clair. Là, c'est très clair, très clair, très clair. Il faut voter tout le monde, même si vous n'aimez pas. Tout le monde, sauf Macron. Et ils nous ont fait le coup en 2017. Vous n'allez pas faire la même chose quand même. Hein, je vous l'ai assez dit, hein, allez voir sur ma vidéo le programme de Macron. Hein, et vous verrez bien, quoi. Arrêtez, quoi. Arrêtez d'être bête, quoi. Parce que là, ça commence à être saoulant, quand même. Hein. Il faut voter tout le monde, et surtout pas blanc, et surtout pas s'abstenir. Et surtout pas aller à la plage. Hein. Ça aussi, c'est clair. Parce que la dernière fois qu'on a été à la plage, ça a été en 2017. Alors tout le monde a été à la plage, tout le monde était content. Je voyais aux émissions, moi j'ai fait voter un copain parce que moi je suis à la plage. Hein. Eh ben ta plage, elle t'a coûté cher, hein, gars. Il y a pas de souci. Hein. Bon, vous voyez le truc, quoi. Donc il faut maintenant être plus raisonnable et dire bon, on va aller voter. Hein, et voter ce que nous on veut. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au dépouillage, il faut être présent. Il faut qu'il y ait des gilets jaunes qui soient présents au dépouillage dans chaque bureau de poste. De vote. Hein, c'est pas la poste, il n'y en a plus dans le village. Donc, chaque bureau de vote, il faut qu'il y ait des gilets jaunes qui sont là en train de vérifier que tout est légal, tout est bien fait. Et qui comptent avec eux. C'est-à-dire quand ils disent un chiffre, hop, vous le mettez. On doit trouver le même. Hein, il faut arrêter les délires. Donc c'est pour ça, on est assez nombreux pour aller dans tous les bureaux de vote. On est assez nombreux pour ça. Donc il faut y aller. Il ne faut pas dire, moi je ne veux pas voter. Parce que là, vous faites le jeu de Macron. Je vous le dis tout de suite, hein. Lui, il compte là-dessus. Il compte. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Il a commencé à vérifier tous les cartes d'identité. Donc, tous ceux qui seront obsolètes, hein, tous ceux qui seront périmés, comme on dit, ils vont être rejetés. Ça, c'est clair. Et tous ceux, il voulait à un moment empêcher ceux qui avaient les 3 volets. Le permis à 3 volets. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, ça veut dire quoi? Il cible quoi? Les retraités.
Il est en train de cibler les retraités, cet enfoiré. Ah ouais. Bah oui. soyez sérieux. Hein, en demandant que les permis 3 volets ne soient pas pris en compte, sous prétexte bien sûr de fraude, hein, bien sûr, hein, les enflures, eh ben il va faire en sorte que les retraités, les gens assez âgés ne peuvent pas voter. Hein, parce que grâce au permis, des fois, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas leur carte d'identité à jour. Surtout quand ils bougent pas. Ou quand ils sont en maison de retraite, ou quand ils sont... Vous voyez. Il y en a qui sont Alzheimer, mais ils votent quand même. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hein, vérifiez ça aussi. Hein. Qui vote? Ah ben oui, parce que une année, ils avaient fait voter les morts. Alors, je vous le rappelle quand même. Je vous le rappelle. Alors, c'était pas lui, hein. Mais ça a bien servi le système quand même. Donc, une année, ils ont fait voter les morts. Faut pas l'oublier, ça. Bon. Alors là, je vous ai mis la photo de Sentinelle, parce que Sentinelle n'est pas équipé pour faire de la manif, hein, vous avez vu, hein. Ils ne sont pas trop équipés pour ça, et ça risque de mal tourner si Sentinelle se mettrait à faire le boulot des flics. Hein. Mais bon, je pense pas qu'ils le feront parce que ce sont pas des... Ils ont un autre code. Et c'est pas le code... Hein, c'est pas le code des CRS, là. Ça n'a rien à voir avec ce code-là. Hein, il suffit de connaître un peu les militaires, vous verrez que eux, ils sont pas dans ce trip-là. Hein. Ils sont dans le trip de défendre la nation et défendre le français. Et défendre la République. Et la République, c'est tout le monde. C'est pas lui. Hein. Par contre, le CRS, le voilà. Hein. Lui, il défend Macron. Voilà. Hein. Alors ça, c'est un policier, c'est même pas un CRS. Donc voilà. Hein. Là, c'est les CRS. Vous avez vu? Ça, c'est pour notre sécurité. Hein. Ils sont équipés comme s'ils allaient en guerre, mais c'est pour notre sécurité. Ah ouais, vous avez vu? Alors le monsieur là qui est là, il est très en sécurité. Je sais pas si vous avez vu. Hein, mais là, on le sent vraiment qu'il est en train d'être en sécurité. Puis la petite dame là aussi, hein, elle est très en sécurité. On voit ça. Hein. Donc, faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Hein. Moi, je pense que là, la coupe elle est pleine. Hein, et fini d'être des petits moutons. Hein. Devenons des loups et commençons à les manger. Alors, ils ont peur. Hein. Je peux vous dire, continuez le mouvement, soyez dans le mouvement. Ils ont peur. Là, ils ont peur, ils commencent à trembler sur leur base, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Hein. Quand vous voyez les Rothschild, tous les Bilderberg, tout ça, il y a beaucoup qui ont quitté la France. Hein. Le pognon, il est parti ailleurs. Hein. Le 1%, moi je ne comprends pas comment vous pouvez croire que les Rothschild, que les choses comme ça, vont ruisseler sur vous. Je ne comprends pas. Ils existent depuis la nuit des temps, alors qu'ils n'étaient même pas nobles. Hein. On dit comte de Rothschild, mais c'est pas vrai, ils sont anoblis. C'est différent. Et c'était des usuriers, dans les temps reculés. Hein. Voilà. Bon, je vous ai fait une vidéo là, sur les Illuminati, les 7 familles, les 13 familles. Donc, vous n'avez qu'à aller voir. Donc, vous voyez bien que là, il faut arrêter un peu les délires. Hein. Il faut arrêter un peu les délires. Donc, ils sont partis, ils ont pris le pognon, puis ils sont partis. Et croyez pas que ça va ruisseler sur notre gueule. Hein. Ça va ruisseler dans leur poche. Ça, c'est clair. Mais en aucun cas, ça va ruisseler sur nous. C'est clair, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que parce qu'ils vont payer des impôts, ça va ruisseler sur nous. Hein. Sauf si celui qui a le RIC est d'actualité. Et alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà voter, parce qu'il faut prendre dans l'ordre. Voter pour les européennes. On vote tout, sauf le En Marche et le Modem. Alors là, il faut tous virer ça. Bon, eux, ils n'ont pas de députés, donc il ne faut pas leur en donner. Déjà, ça commence comme ça. Hein, parce que déjà, sans eux, au Parlement européen, il y a déjà des conneries de fait. Et des bonnes conneries. Alors imaginez avec eux. Regardez l'état de la France. Donc il faut aussi regarder l'état de la France, quoi. Merde, je sais pas, même qu'on connaît rien à la politique, ok, on connaît rien. Moi je suis pas non plus un expert dans la politique. Mais
mince, on regarde l'État, on se dit déjà, au niveau de la France, l'État. Et après, ils veulent qu'on leur donne les clés de l'Europe. Ben alors là, c'est bon. On a donné, là. Je sais pas, enfin... Moi, à moi tout seul, je fais pas une majorité. Hein. Ça, c'est clair aussi. Bon. Mais toujours est-il que là, on risque d'avoir quand même pas mal de petites mésaventures. Hein. Si eux, ils ont beaucoup de députés au Parlement européen, on risque d'avoir des désaventures comme jamais vous en avez eu. Alors, déjà, je vous ai dit, vous avez cru que 2017, c'était un peu difficile. 2018, c'était difficile. Et 2019, ça va être très dur. Et bien là, vous lui donnez les clés de l'Europe. Alors là, il faut vraiment... Enfin, je ne vais pas épiloguer non plus sur... Donc vous voyez bien que, sous prétexte de sécurité, vous avez vu, un bouclier... Alors, les petites dames qui y a juste à côté, là, c'est vrai qu'ils sont vachement protégés, eux. Hein, on les sent vraiment en sécurité, on les sent vraiment protégés. Et puis, le flicard, là, vous voyez, hein, et moi j'ai mon bâton, et moi j'ai mon bouclier, et moi j'ai mon casque. Après, il s'étonne que s'il tombe, il se fait lyncher. Il s'étonne. Moi, je comprends pas comment on peut s'étonner. Je comprends pas. Tu es en train de taper sur des adultes, et tu crois que si tu tombes, ils vont te relever? Ben, je sais pas. Ben, oui, mais enfin, ils sont spongieux, hein, du côté de la tête. Hein. Ils sont assez spongieux. Hein. Donc, ben, ils n'ont pas tout. Ah oui, oui, il doit y avoir un neurone et puis l'autre neurone qui est en vacances déjà. Il se dit, ah, les beaux sous que je vais avoir à chaque fois que je tape sur un. Hein, voilà. Hein. Donc, on voit bien que là, il y a un problème quand même quelque part. C'est le décalage. Bon, mais sous prétexte de sécurité, rappelez-vous la phrase que je vous avais mis dans une de mes vidéos, hein, sous prétexte de sécurité, on amoindrit les libertés. Eh oui. Mais si on accepte ça, on n'a ni l'un ni l'autre. Et c'est clair. Mais on ne mérite même pas, de toute façon, ni l'un ni l'autre. C'est clair, puisque on accepte. Hein, regardez ce qui s'est passé. Sous prétexte de sécurité, on va faire une loi anti-casseurs. Sous prétexte de sécurité, on met dans la Constitution des lois, mais alors pas possible. Mais rappelez-vous. Je vous avais dit, méfiez-vous. Mais enfin, bon, là maintenant, on peut pas revenir dessus. Hein, on peut pas revenir dessus. Il suffit que, pour revenir dessus, il suffit d'aller prendre le RIC. Mais pour ça, il faut prendre dans l'ordre. C'est-à-dire, faire le vote pour l'européenne. Une fois qu'on a viré tout le monde, qu'on n'a pas voté pour eux, ça c'est clair. On vote, on va voter local. Hein, donc là c'est pareil. Le local, on leur donne pas on leur donne pas les clés de la ville. Hein. À tous ceux qui se disent en marche, dehors. Dehors. Pourquoi, à votre avis, dans le débat, il a mis que les maires? C'était pas pour avoir notre avis, hein. C'était pour faire croire aux gens qu'il écoute les maires. Mais on n'est pas dupes, hein. Il n'écoute rien du tout, hein. Il n'en a rien à foutre des maires, hein, je vous le dis direct. Hein. Au cas où les maires y croiraient qu'ils les ont entendus, eux, ils sont encore plus naïfs que lui. Hein. Et à ce niveau-là, ils ne devraient même pas être maires. Là, c'est clair. Hein. Donc, eux, c'est pareil. Ils vont... la moitié qui était au grand débat, il faut bien comprendre, une bonne partie était déjà acquis à sa cause. Alors, n'allez pas voter pour cela. Hein. C'est pareil. Si vous lui donnez la clé... là, venez pas pleurer après. Hein. Moi, je vous dis, franchement, je vous le dis, hein, direct. Hein. Venez pas pleurer. Là, c'est clair. C'est pas le tout d'aller dans les manifs si c'est pour après leur donner les clés, surtout. Ah oui. Hein, ah ouais, on n'aime pas Macron. Tiens, voilà la clé. Bon, vas-y, rentre chez moi. Ouais, oui, bon, là, il y a un problème. Tiens, j'ai le portefeuille qui dépasse. T'en veux encore un peu? Il me restait 5 centimes, là. Hein, bon... faut arrêter là, faut arrêter. Bon, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec un gilet jaune. Hein, ça n'a rien à voir avec la police. Regardez, voilà une balle de LBD 40. Donc vous voyez,
Ça, dans la tronche, je vous garantis que c'est pas moumousse. Hein. C'est pas de la moumousse. Hein. Donc, vous pouvez toujours courir pour croire que c'est de la moumousse. Il n'y a que les naïfs qui vont nous faire croire que c'est de la moumousse. Hein. Donc, vous... Excusez-moi encore une fois. Ah. Donc, vous voyez bien que là, on nous prend pour des jambons. Alors, attention. Moi, j'ai fait une petite vidéo, là. C'est juste pour vous dire, il y a un vote qui va se présenter. Il y a des... On va vous faire croire que les gilets jaunes, c'est ci, les gilets jaunes, c'est ça. Ils vont les mettre à leur sauce pour vous faire croire. Ils vont même envoyer des fake news. Des fakes. Alors, ils vont faire quoi des fakes ils en ont fait un, par exemple. Il y a eu une expédition plus punitive. Et après, ils vont dire, ah bah oui, mais c'est à cause des gilets jaunes. C'est pour ça, ne relayez pas les fakes. Ne relayez pas ça. Hein. Alors, pour savoir si c'est un fake, hein, bah, il suffit d'aller voir sur Internet, hein, et tout le monde peut y aller, et voir d'où ça vient et comment que c'est. Et si vous n'êtes pas sûr, vous ne le relayez pas du tout. Surtout quand il y a une action derrière. Hein, genre, ouais, regarde, on en a trouvé un, on va le... comment, c'était des Roms, bon, on va faire une expédition punitive, ben voilà, ça peut que discréditer le mouvement. Alors, ne relayez pas ça. Par contre, si la gendarmerie ou si la police va dans le camp, là, oui. Parce que là, c'est de source. Alors, c'est peut-être une perquisition, c'est peut-être... Vous voyez? Mais là, vous pourrez mieux savoir. Mais tant que c'est pas ça, c'est juste des jeunes qui viennent pour aller casser la gueule aux Roms. Dites-vous bien que là, il y a le gouvernement qui est pas loin. Alors, sans tomber dans le complot, bien sûr, hein, mais toujours est-il que ça les arrange bien que nous, on se retrouve avec des casseroles au cul. Hein. Faut aussi le comprendre, ça. Donc, pour éviter ces choses-là, relayez pas tout et n'importe quoi. Hein. Ce serait pas mal. Bon, il y a des choses que moi, je relaye des fois, des photos, des vieilles photos, mais c'est pour illustrer. Hein. C'est comme un film, je vais pas prendre un film d'aujourd'hui, je vais prendre un vieux film et puis je vais illustrer. Ou un dessin animé, pareil. J'illustre ma vidéo avec ça. Hein. Voilà. Donc, il faut bien comprendre, hein, quand vous voyez une photo sur le dragon, une photo qui est vieille, c'est pas la peine de me dire ah oui, mais elle date de il y a 3 ans, de 4 ans. Mais oui, c'est normal, puisque j'illustre. Alors j'illustre, par exemple, je dis ben voilà, ça c'était. Il faut comprendre dedans que déjà à cette époque-là, c'était déjà comme ça. Et ça commence, et ça va de plus en plus haut. Voilà. C'est ni plus ni moins ça. Hein. Donc les gilets jaunes se sont fait taper dessus. N'oublions pas tous les gilets jaunes qui ont souffert. Alors il y en a beaucoup, hein, bien sûr, mais il y en a plus que d'autres, puisqu'il y en a qui sont devenus infirmes. Il y en a qui sont morts même. Hein, donc là c'est grave. Donc comme on voit dans les médias partout, personne ne pensait à ces gens-là. Ce serait bien que les gilets jaunes de temps en temps pensent à ces gens-là. Et au minimum, tous les 3 ou 4 manifestations, parce qu'on est encore là pour longtemps, hein, j'ai l'impression, on pourrait déjà faire une manif en leur honneur. Je sais pas, mais enfin, ça, c'est une idée lancée comme ça aussi. Hein. Au moins, il y aurait une marche. Hein. On fait bien des marches pour un peu tout. Donc, ce serait bien de faire des marches aussi pour des gens, voilà, comme ça, hein, qui ont reçu... qui ont été blessés, d'autres qui ont plus de main, d'autres qui ont plus d'œil, d'autres qui... Enfin, je vais pas vous faire la liste, hein, il y en a tellement. Hein, donc vous voyez bien que aussi nous, pensons à nos blessés, pensons à nos morts, pensons à nos propres guerriers qui sont tombés. Alors oui, je dis guerriers parce que on peut leur donner le titre de guerriers puisqu'ils sont tombés au moment des manifestations. D'autres sur les ronds-points, certes, tout le monde n'est pas tombé dans les manifestations. Tout le monde n'est pas tombé, certes. Il y en a qui sont morts parce que il y a eu un camion qui arrivait trop vite ou parce qu'il y a eu une voiture qui n'a pas voulu s'arrêter. Ça devient aberrant, quoi. Ça devient aberrant. Pauvre France, quoi. Hein, pauvre France.
Qu'est-ce qu'on va devenir si on s'arrête maintenant, hein, ou si on lui donne les clés de la ville, ou si on lui donne les clés de l'Europe. Enfin, moi, je comprends bien les gens. Ils vont dire ah, Le Pen, Le Pen. Mais Le Pen, ça fait depuis des décennies qu'il est à l'Europe, là. Jean-Marie Le Pen, déjà, son père, il y était. Ça n'a pas changé grand-chose, hein. Donc, vous la mettez à l'Europe, elle va pas faire grand-chose à la France, hein. Hein, à moins qu'elle peut s'associer avec pas mal de monde, mais bon. Là, si vous mettez que Macron, je peux vous dire que là, vous allez être bouffés, mais comme des... Alors là, vous allez être bouffés. Pour le coup, là, vous allez être bouffés. En plus, les lobbyismes vont se régaler. Vous comprenez bien que lui, c'était le banquier. Enfin, moi, je comprends pas. Je comprendrais pas comment vous pouvez être sur les ronds-points, être sur les manifestations, être partout, ne pas aller au vote, ou aller au vote et voter pour lui. Ou voter pour En Marche et voter pour ou le Modem. On vote pour tout le monde sauf pour lui. Alors, voter blanc, c'est con. Pourquoi ? Parce que quand vous votez blanc, c'est pas pris en compte, donc ça ne sert à rien. Autant rester à la maison. Voter... s'abstenir, c'est con aussi, c'est pas tenu en compte. La seule choix qui vous reste, c'est de voter. Et là, ils n'ont pas voulu mettre le vote blanc. Ils n'ont pas voulu vous faire gagner le vote blanc. Pourquoi ? Parce que sinon, ils auraient été obligés, pour que ce soit valable, ils auraient été obligés de mettre le vote obligatoire. Et là, tout le monde aurait été voté. Et là, il n'aurait peut-être pas gagné. C'est pour ça qu'il fera ça qu'après. Ah. Pour ça, méfiez-vous. Hein. Tout ça, c'est un grand... on va dire, un grand projet, et c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas avec Macron qu'ils ont commencé à faire le projet. Ils ont commencé à faire le projet depuis longtemps. Regardez toutes les lois qui se sont instaurées au fil des années pour en arriver là, aujourd'hui. Un qui va utiliser ces lois. Voilà. Bon, bah là-dessus, hein, je vais vous faire un petit récapitulatif. Enfin, on va vous faire oui, il est malade, je sais. Bon, là, je vais vous montrer un petit peu l'abbé Pierre, hein, rappelez-vous, l'abbé Pierre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.